Bien, Faut alors, bien que ça serve à quelque chose. Voilà. De temps en temps. on vous appelle... Genève, hiver 2003. Dans une clinique discrète, loin des palais et des drapeaux, naît une enfant portant un nom qui a autrefois régné sur une nation entière. Elle s'appelle Vittoria. 3 ans plus tard, une seconde fille, Luisa, vient agrandir la lignée. Leur père descend des rois d'Italie. Leur mère est une actrice française reconnue. Sur le papier, tout ressemble à un conte moderne. Mais que reste-t-il d'un héritage royal quand la monarchie n'existe plus ? Grandir avec un nom chargé d'histoire, est-ce une protection ou un poids silencieux ? Alors, qu'est-il réellement arrivé aux 2 enfants d'Emmanuel Philibert ? Avant même que leur prénom ne soit connu du grand public, Vittoria et Luisa naissent dans un décor chargé d'histoire. Leur père, Emmanuel Philibert, est l'héritier d'une des dynasties les plus anciennes d'Europe. La maison de Savoie a porté des couronnes, dirigé des armées, unifié l'Italie. Leur mère, Clotilde Courreau, incarne quant à elle la réussite artistique française, passée par le théâtre, le cinéma d'auteur et les grandes scènes européennes. À leur naissance, 2 mondes se rencontrent, l'aristocratie et la culture populaire, la tradition et la modernité. Dans les premières années, tout semble dessiner l'image d'une famille idéale. Les apparitions publiques sont rares, mais toujours maîtrisées. Emmanuel Philibert parle de ses filles avec fierté, évoquant une éducation ouverte, internationale, loin des rigidités du passé. Clotilde Courreau insiste, elle, sur la normalité. Pas de palais, pas de cérémonial quotidien. Les enfants grandissent entre la Suisse et la France, dans un environnement protégé, mais conscient de son histoire. Aux yeux du public, cette retenue renforce le mythe. 2 enfants royaux que l'on ne voit presque jamais. 2 silhouettes discrètes derrière un nom immense. La presse évoque une volonté claire. Offrir aux filles ce que la lignée Savoie n'a jamais vraiment connu, une enfance sans projecteur constant. Pourtant, cette discrétion ne signifie pas l'absence de symboles. Dès l'enfance, Vittoria et Luisa portent un héritage invisible. Leur nom précède leur personnalité. Ils racontent une histoire avant qu'elle n'ait pu écrire la leur. Le tournant symbolique survient en 2020. Emmanuel Philibert annonce publiquement que sa fille aînée, Vittoria, sera son héritière dynastique. Un geste fort, une rupture avec des siècles de tradition masculine. Le message est clair, la maison de Savoie doit évoluer ou disparaître. Pour certains historiens, c'est un acte progressiste. Pour d'autres, une décision controversée, car les titres n'ont plus de reconnaissance officielle en Italie. Mais pour Vittoria, encore adolescente, cette annonce change tout. Elle n'est plus seulement une enfant de célébrité, elle devient le visage d'une continuité symbolique. Luisa, plus jeune, reste en retrait, peu d'images, déclarations. Elle incarne l'autre versant de cette famille, celui du silence. Là où Vittoria est associée à l'idée de succession, Luisa représente l'anonymat relatif, presque choisi. 2 sœurs, un même héritage, mais déjà 2 trajectoires perçues comme différentes. À cette époque, la famille apparaît encore unie. Les interviews évoquent l'équilibre. Emmanuel Philibert partage son temps entre ses activités médiatiques en Italie et sa vie privée. Clotilde Courreau continue sa carrière, alternant rôles exigeants et engagement personnel. Ensemble, ils projettent l'image d'un couple capable de concilier notoriété et intimité. Pour leur fille, le monde semble ouvert, stable, lumineux. Mais derrière cette façade harmonieuse, des tensions existent. La pression du nom Savoie n'a jamais disparu. Chaque choix, chaque apparition publique potentielle des enfants suscite des commentaires. Sont-elles françaises, italiennes, suisses, princesses ou citoyennes ordinaires ? Cette ambiguïté nourrit le mythe, mais fragilise aussi l'équilibre familial. Car grandir dans le flou identitaire, même doré, n'est jamais neutre. Le halo de cette période repose donc sur une illusion partagée, celle d'une transmission maîtrisée, celle d'un héritage apaisé. Aux yeux du public, Vittoria et Luisa semblent protégées par l'amour de leurs parents et par la distance soigneusement entretenue avec les scandales du passé. Pourtant, l'histoire des grandes familles montre une constante. Plus l'héritage est lourd, plus la chute peut être brutale. La question commence alors à s'imposer, silencieuse mais insistante. Cette enfance préservée peut-elle durer ? Peut-on porter un nom royal dans un monde républicain sans en payer le prix ? Et surtout, que se passe-t-il lorsque la structure familiale, dernier rempart contre la pression extérieure,
commence à se fissurer. L'année 2021 marque un basculement silencieux. Sans communiqué solennel, sans scandale éclatant, une information commence à circuler dans la presse française et italienne. Emmanuel Philibert et Clotilde Courreau ne vivent plus ensemble. Aucun mot brutal, aucun procès public, juste une réalité nue. La famille que l'on croyait stable se fracture. Pour Vittoria et Luisa, le changement n'est pas théorique, il est quotidien. La séparation n'est pas annoncée comme un drame, mais ses effets sont profonds. Les deux filles restent principalement auprès de leur mère, en France. Le père, lui, continue ses activités en Italie, où il est devenu une figure médiatique à part entière. Deux pays, deux rythmes, deux univers. Ce qui était jusqu'alors une richesse culturelle devient une distance émotionnelle. Et dans les familles célèbres, la distance n'est jamais neutre. Elle est observée, interprétée, commentée. À ce moment précis, Vittoria entre dans l'adolescence. Un âge fragile pour n'importe quel enfant. Mais pour elle, chaque étape se déroule sous le poids d'un symbole. Depuis l'annonce de 2020, son nom est associé à l'idée de succession. Elle n'a rien demandé, mais elle incarne déjà quelque chose de plus grand qu'elle. Dans un monde où la monarchie italienne appartient au passé, elle devient pourtant un repère identitaire pour certains nostalgiques et une curiosité médiatique pour d'autres. Luisa, plus jeune, traverse cette période dans l'ombre. Peu de photos, peu de récits. Mais le silence ne signifie pas l'absence de bouleversement. Les enfants ressentent souvent les ruptures avant de les comprendre. Les déplacements se multiplient. Les repères se déplacent. La maison familiale n'est plus un point fixe, mais une succession de lieux. Autour d'elle, le contexte historique refait surface. Le nom Savoie n'est pas un simple patronyme. Il charrie des controverses anciennes, des débats politiques, des blessures nationales. Le grand-père paternel, Victor Emmanuel de Savoie, a longtemps été associé à des affaires judiciaires et à des polémiques qui ont marqué durablement l'image de la famille. Même si Emmanuel Philibert s'en est publiquement distancé, l'ombre demeure. Et cette ombre atteint, tôt ou tard, les générations suivantes. La presse commence alors à poser des questions, non pas sur la séparation elle-même, mais sur ses conséquences. Que signifie grandir avec un héritage royal quand la cellule familiale se désunit? Qui transmet l'histoire? Qui protège? Qui décide du récit? Dans les interviews, Emmanuel Philibert insiste sur un point. Ces filles doivent rester libres, libres de leur choix, libres de leur avenir. Mais la liberté proclamée suffit-elle à effacer le poids d'un nom? Les apparitions publiques deviennent plus rares encore. Vittoria est parfois évoquée comme un symbole de modernisation dynastique, mais elle n'est presque jamais entendue. Sa voix n'existe pas dans l'espace médiatique. Elle est décrite, interprétée, projetée. Luisa, elle, disparaît quasiment des radars. Deux stratégies ou une même volonté parentale, protéger à tout prix. Mais la protection a ses limites, car l'adolescence est aussi le moment où l'on cherche à se définir par soi-même. Et pour ces deux sœurs, la question identitaire est complexe. Sont-elles françaises par leur mère, italiennes par leur histoire, suisses par leur naissance, princesses par le nom, ou simples citoyennes dans un monde qui ne reconnaît plus les titres? La rupture familiale agit alors comme un révélateur. Elle met à nu ce qui était jusque-là contenu. Le conte moderne se fissure, non pas par un scandale, mais par l'usure, par le temps, par la difficulté de concilier héritage historique et vie contemporaine. Vittoria et Luisa ne sont pas victimes d'un événement brutal. Elles traversent quelque chose de plus diffus, plus lent, mais tout aussi déterminant, la fin d'une illusion d'unité. À partir de là, la trajectoire commence à se dessiner sans être encore visible. L'une semble appelée à représenter une continuité symbolique. L'autre paraît choisir ou subir l'effacement. Et une question s'impose, de plus en plus pressante. Comment se construire lorsque la famille, dernier refuge face au monde, n'est plus un bloc solide? Ce moment de rupture ne fait pas la une des journaux. Il n'a pas de date officielle. Mais il marque profondément la suite de l'histoire. Car après la séparation, il ne s'agit plus seulement d'héritage ou de titre, il s'agit de vérité, de ce qui se passe réellement derrière les portes closes, et surtout
de la manière dont chaque enfant va affronter ce legs invisible. En réalité, ce qui façonne le plus profondément Vittoria et Louisa ne se voit pas. Ce ne sont ni les titres, ni les débats autour de la maison de Savoie, mais une pression plus intime, plus silencieuse. Grandir avec un nom chargé d'histoire signifie être constamment regardé à travers un prisme qui n'est pas le sien. Chaque silence est interprété, chaque absence devient un signe, et chaque choix personnel semble devoir répondre à une attente collective. Vittoria se retrouve très tôt au centre de cette projection. L'annonce de son statut d'héritière symbolique n'a pas seulement bouleversé la tradition dynastique, elle a aussi fixé sur elle un regard permanent. Pour certains, elle incarne l'avenir d'une lignée, pour d'autres, une simple curiosité historique. Mais pour elle, cette désignation arrive avant même qu'elle ne puisse se définir. Peu de jeunes filles portent ainsi une histoire qui les précède et les dépasse à la fois. Dans les faits, Vittoria poursuit une scolarité discrète, tournée vers l'international. Aucune déclaration politique, aucun rôle public affirmé. Elle n'est pas préparée à régner, mais à comprendre, à observer, à choisir plus tard. Ce décalage crée une tension constante entre ce que le public imagine et ce qu'elle vit réellement. Car la vérité est là, il n'existe aucun trône à hériter, seulement une mémoire à porter ou à laisser derrière soi. Louisa, elle, incarne une autre réponse à cette pression. Moins exposée, moins commentée, elle semble évoluer dans une sphère encore plus protégée. Mais cette protection a un prix. Être invisible, c'est aussi être absente du récit. Dans les grandes familles, celui qui disparaît des radars n'échappe pas toujours à l'héritage. Il le porte autrement, parfois plus lourdement encore, car sans reconnaissance extérieure. Les proches décrivent deux tempéraments différents. L'une réfléchie, consciente de ce que son nom représente, l'autre plus en retrait, cherchant avant tout la stabilité. Ces différences ne sont pas des oppositions, elles sont des stratégies de survie. Face à un héritage symbolique encombrant, chacun développe ses propres mécanismes. Certains affrontent, d'autres esquivent. Aucun n'est plus légitime que l'autre. La séparation des parents accentue ces trajectoires. La mère, ancrée dans la réalité culturelle française, offre un cadre rationnel, artistique, presque ordinaire. Le père, attaché à la transmission historique, insiste sur la mémoire, l'identité, la continuité. Entre ces deux pôles, Vittoria et Louisa doivent trouver leur propre équilibre. Et ce tiraillement façonne leur rapport au monde. Peu à peu, une vérité s'impose. Le plus grand conflit n'est pas public, il est intérieur. Ce n'est pas la chute d'une dynastie, mais la difficulté d'exister en tant qu'individu lorsque l'on est né symbole. Les deux sœurs ne sont ni en guerre avec leur histoire, ni totalement détachées d'elle. Elles avancent dans une zone grise, faite de respect, de distance et de prudence. La presse se trompe parfois en cherchant un drame visible. Il n'y a ni scandale, ni rébellion spectaculaire. La vérité est plus subtile. Elle réside dans les choix quotidiens, dans le refus de s'exposer, dans la volonté de rester silencieuse là où l'on attendrait un discours. Vittoria et Louisa ne rejettent pas leur héritage, elles le ralentissent. Elles le mettent à distance pour ne pas en être prisonnières. Ainsi, contrairement aux récits classiques de familles royales déchues, leur histoire n'est pas marquée par la chute, mais par la retenue. Une retenue qui interroge. Peut-on préserver un héritage en le taisant? Peut-on honorer un nom sans en faire une identité unique? Et surtout, que reste-t-il d'une dynastie quand ses héritiers choisissent avant tout d'être des personnes ordinaires? Ces questions ne trouvent pas encore de réponse définitive, car Vittoria et Louisa sont toujours en construction. Leur avenir n'est pas écrit. Mais une chose est claire, la vérité de leur parcours n'est pas celle d'une tragédie spectaculaire. C'est celle d'une adaptation lente, consciente, presque invisible. Et c'est précisément cette invisibilité qui en dit le plus long sur le poids réel de leur héritage. Au terme de ce parcours, une évidence s'impose lentement. Ce qui est arrivé aux deux enfants d'Emmanuel Philibert n'est ni un scandale, ni une chute brutale, ni une disparition tragique. C'est quelque chose de plus discret, mais tout aussi marquant. Vittoria et Louisa ont grandi à l'intérieur d'un paradoxe.
Elles portent un nom associé à la grandeur, alors qu'elles évoluent dans un monde qui n'a plus besoin de couronne. Elles héritent d'une histoire sans hériter d'un pouvoir. Et cette contradiction façonne chaque étape de leur vie. Vittoria, désignée comme héritière symbolique, incarne une mémoire plus qu'un avenir politique. Elle ne règne sur rien, mais elle représente encore quelque chose pour ceux qui refusent d'oublier. Sa trajectoire reste ouverte. Elle pourrait un jour assumer ce rôle symbolique, ou au contraire s'en détacher totalement. Rien ne l'y oblige. Et c'est peut-être là la vraie rupture avec le passé. Pour la première fois dans l'histoire de la maison de Savoie, l'héritier peut choisir de ne pas incarner l'héritage. Louisa, de son côté, illustre une autre forme de réponse, le retrait, le silence, l'absence de projection publique. Elle rappelle que tous les enfants nés dans la lumière ne souhaitent pas la conserver. Son parcours, moins visible, pose une question essentielle. Faut-il être vu pour exister, ou au contraire, disparaître pour se protéger? Dans son effacement relatif, Louisa raconte une vérité souvent ignorée. Le poids du nom est parfois plus lourd pour ceux qui ne parlent pas. Leur histoire commune ne se résume donc pas à une transmission ratée ou à une dynastie en déclin. Elle parle d'un déplacement, d'un glissement progressif entre le mythe et l'intime. Emmanuel Philibert a voulu offrir à ses filles la liberté que son propre héritage ne lui a pas toujours permise. Mais cette liberté a un coût. Elle oblige à naviguer sans repère clair entre mémoire familiale et identité personnelle. Alors, que reste-t-il vraiment de cet héritage? Pas un trône, pas un territoire, mais une question persistante, presque universelle. Lorsque l'on est dans une famille célèbre, est-on condamné à prolonger l'histoire ou a-t-on le droit de la refermer? Vittoria et Louisa ne répondent pas frontalement. Elles vivent la question, chaque jour, dans leur choix discret, dans leur distance calculée, dans leur refus du spectaculaire. La réponse au questionnement initial n'est donc ni simple, ni définitive. Ce qui est arrivé aux deux enfants d'Emmanuel Philibert, c'est peut-être ceci. Elles ont hérité d'un nom immense, mais ont choisi, consciemment ou non, de ne pas en faire le centre de leur existence. Leur destin n'est pas tragique, il est silencieux. Et parfois, le silence est la forme la plus lucide de survie. Reste alors une dernière interrogation, laissée en suspens. Porter le nom d'une légende, est-ce une chance rare ou une épreuve invisible que l'on passe toute sa vie à apprivoiser? Dans le cas de Vittoria et Louisa, la réponse n'appartient ni à l'histoire, ni aux archives. Elle leur appartient, à elles seules.